Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Diagonale pour un nouveau débrief consacré ce soir à la demi-finale de la Coupe de France entre Rumilly et Monaco. Et c'est Monaco qui se qualifie donc grâce à sa victoire 5-1 sur la pelouse d'Annecy, l'ancien stade pour tous les puristes qui nous écoutent de l'Évian-Tolon-Gaillard. Monaco qui affrontera donc en finale le Paris Saint-Germain et ce sera mercredi prochain. La magie de la Coupe, c'est donc le turnover. Tous les présentateurs de Radio Diagonale ce soir sont fatigués, du coup je vais m'y coller et je serai avec Quentin. Salut Quentin. Salut à tous. Comment tu vas Quentin ? Moi ça va, écoute, un petit match de coupe avant les trois grosses échéances. Échéances, putain, bah, dis donc, j'ai du mal en plus ce soir. Les trois grosses échéances qui arrivent, et puis voilà, équipe B, ouais, comme dit Rome. Et puis n'hésitez pas à nous dire si on nous entend bien aussi, parce que bon, une fois n'est pas coutume, je suis à la régie, et en plus, c'est la première fois qu'on fait un petit débrief à deux. Il y a un petit décalage, mais bon, on va faire avec. Alors, Quentin, on va essayer d'aller à l'essentiel ce soir. Tes 3 points. Alors, mon premier point, ça va être que c'était une bonne équipe d'amateurs, alors plutôt dans le bon côté du terme, c'est-à-dire que pour le coup, on a eu une bonne équipe de Rumilly, j'ai trouvé, et notamment en première mi-temps, avec un vrai combat, on va dire, sur le terrain, et une équipe qui nous a quand même posé quelques soucis, notamment avec un gros pressing au début du match. On voit qu'ils n'ont pas beaucoup de matchs dans les jambes aussi, c'est ça le problème, mais bon, voilà, une bonne équipe d'amateurs, donc ça faisait plaisir. Donc mon deuxième point, une victoire aussi qui est plutôt belle, malgré tout ça, et quand même, et heureusement, parce que on a eu un début de match assez poussif, et finalement, on se devait de faire un score, de réaliser un score comme ça. Et voilà, mon troisième point, ça va être un petit point sur Fabregas. Voilà, ce petit Fabregas qui est assez décrié comme étant la charrette, clairement la charrette la plus lente du championnat, et qui nous claque quand même 2 passes D et un but ce soir. Magnifique, chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste, ça rejoindra mon point 2. Mon premier point, moi, c'est tout simplement la qualification pour la finale. On a suivi attentivement hier le match du PSG. Ce sera donc contre Paris. Mais bon, écoute, on va essayer de se dire jamais 203. On les a battus 2 fois cette saison. Ça a été accroché. C'est jamais bon signe de les prendre en finale, le PSG, surtout que ce sera sûrement le seul trophée qu'ils vont pouvoir gagner. Donc écoute, on verra mercredi prochain. Mon point numéro 2, ça a vraiment avantagé Fabregas, puisque le ballon n'a pas roulé vite. Tant qu'il y a pelouse, il y a match. Voilà, elle avait beau être trop haute ce soir, ça s'est vu clairement. Mais bon, contrairement au TFC, nous, ça ne nous a pas empêché de gagner, même si, comme tu l'as dit, c'était mal parti. Et enfin, mon troisième point, c'est tout simplement pas le temps de savourer. Rennes, c'est déjà dimanche, donc voilà, on referme la bulle, on va se coucher, on récupère. Et rendez-vous pour ce gros match de dimanche face à Rennes. Quentin, on va enchaîner avec la compo d'équipe. Pas trop de surprises sur le système. Après, il y a eu effectivement quelques turnovers dans le 11 de départ. Ouais, c'était pas trop la compo à laquelle je m'attendais. J'avoue, j'étais assez surpris de voir un Matazo et un Fabregas tous les deux titulaires. En tout cas, je pensais que les deux seraient... On va dire, les deux sont pas incompatibles, mais disons que je les voyais pas tous les deux sur la feuille de match. Et puis l'attaque en plus qui est l'attaque type, on va dire, qui est placée dès le début avec un volant de Ben Yedder. Voilà, c'est ça. Bah après, effectivement, on aurait pu imaginer peut-être un Ben Yedder seul en pointe ou un volant, mais c'est vrai que voilà, on garde un peu le même système, on change pas le système qui gagne en quelque sorte. Et puis derrière, quand même une petite défense avec Matsima, donc
Voilà. Pour le coup, c'était des joueurs qu'on pouvait ne pas s'attendre forcément à voir tout de suite titulaire, mais ça fait plaisir pour eux. Et un Sidibé, tiens, un Sidibé. Je m'attendais pas trop à le voir, en fait, d'après, vu qu'il a enchaîné les matchs précédents, et ben, Ouais, ça a plutôt donné tort à Kovac. ouais, grosso modo, on avait surtout le Caio Henrique et Fofana qui ont été laissés sur le banc pour qu'ils soufflent. Hein. C'est vrai qu'ils enchaînent beaucoup. Fabregas, ouais, titulaire, c'est logique. Gelson aussi, hein, puisqu'il a pas une place de titulaire depuis qu'il est revenu de blessure. Et puis, bon, ben, comme tu dis, Matsima, Majeski, c'est tout simplement pour tourner et maintenir le temps de jeu de ces jeunes en coupe. Majeki qui est le goal titulaire de la Coupe de France, hein, finalement, et Ouais, qui exactement. restera, j'espère, Donc, en finale. c'est cohérent, voilà, ton sosie officiel, A priori, Quentin, ouais. puisque ça a été voté à l'unanimité par les membres de Radio Diagonale, par le codir de Radio Diagonale. On va commencer à dérouler le match. Allez, on va dire que sur le premier quart d'heure, il ne s'est pas passé grand-chose. Monaco avait le ballon, il n'y a pas eu de situation très dangereuse. Il y a eu un coup franc à un moment donné tiré par Fabregas sans danger. Et c'est finalement à la 18e minute, ce sont les Hauts-Savoyards qui se sont créés la première occasion avec, en parlant de sosie, celui d'Henri Onyekuru, hein, qui s'appelle donc Ashley Moke. Et c'est lui qui va se créer la première situation. Et ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé, hein, sur ces joueurs, ce sosie de Djibril Cissé, sur les autres aussi, notamment par leur nom, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont été quand même vaillants et ils ont réussi à se procurer pas mal d'occasions, comme au début du match. Et Oui, ouais, on en rigole, c'est pas pour se moquer, hein, c'est juste ouais, une c'est équipe clair, qu'on hein. découvre. Donc C'est forcément, ça. quand on découvre, voilà, Boris aime bien faire des jeux de mots, certains aiment bien voir qui sont les sosies de qui. Donc voilà, c'est Ah, en Boris aucun cas, manque, bien hein. sûr, un manque de respect pour Rémi. Non, mais Boris manque, c'est vrai, pour les débriefs de Coupe de France, parce qu'il y a souvent des jeux de mots à faire. Là, il nous a sorti quelques-uns, notamment avec Boson, par exemple, hein, qui a fait un début de match catastrophique, et on en reparlera après. Mais oui, donc sinon, on se prend quand même, ouais, des belles, enfin, en tout cas, pas des belles occasions, mais disons des bonnes situations pour une équipe qui a la vocation à plutôt défendre et à plutôt rester en retrait. Donc, avec un gros pressing, et avec une équipe qui est relativement haute, et finalement une récupération haute qui donne lieu à cette occasion qui finit à côté. Ouais, c'est ça, ça a commencé un petit peu à montrer les lacunes du jeu au pied de Majeski. Et 18e minute, pas vraiment le temps finalement de digérer cette occasion, puisque les locaux vont inscrire le premier but par leur capitaine Alexis Peuget. Et non pas Peugeot, ouais. Ouais, du coup, ouais, alors lui, alors pour le coup, il est bien aidé par un petit champion du monde qu'on a dans notre équipe. J'ai nommé Jib, qui est, je sais pas trop où il avait la tête ce soir, mais il a fait des passes aux adversaires, tout simplement, hein. C'était, voilà, alors je sais pas si Relance c'est dans ça. l'axe. Ah oui, non, mais je sais pas si c'est ça Pas faire du montré dans les Sidibé. écoles de foot. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il a fait une belle relance dans l'axe, effectivement, à Rater, et derrière, ça donne lieu à une occasion de frappe, et derrière, voilà, elle est un peu déviée, hein, mais je pense que c'est pas vraiment facile pour Majeki de s'interposer, et effectivement, c'est au fond, et là, petite sueur, peut-être, voilà, on se dit, Après, c'est intéressant, quoi. on peut peut-être reprocher à Majeki, alors j'arrive pas à prononcer son nom, c'est une Ouais, catastrophe. Majeki, tout le monde dit Majeki, je sais pas quoi. Majeski. Fabien Lévesque dit Majeski, il me semble. Majeki, on peut peut-être lui reprocher cette erreur d'appréciation quand même, parce que sur le centre, il lève les mains, en gros, pas de souci, ça sort en sortie de but, et puis finalement pas du tout, et c'est à ce moment-là que Sidibé est obligé d'un peu de relancer en catastrophe dans l'axe. Voilà. Donc finalement, il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles sur ce but, mais ce sont bien les joueurs de Rumilly qui ont ouvert le score. Et donc, ça a au moins eu le mérite de lancer ce match avec 6 minutes plus tard la réaction de Monaco avec une occasion de Kevin Folland qui reprend instantanément un superbe ballon en retrait de Ben Yedder de la tête. Donc voilà, la première des belles situations pour la SM. Juste avant l'égalisation
Alors, tu parlais de Boson, Arthur de son prénom, le Lewandowski local, super but de la tête. Incroyable. Franchement, un coup de casque à montrer pour le coup dans toutes les écoles de foot. Digne d'un Falcao dans ses grands soirs, digne de tout ce que vous voulez. Là, c'était assez inattendu, mais voilà, il a claqué cette jolie tête pour tromper son gardien. Et pour le coup, en plus, il n'y avait pas trop de danger. J'ai arrêté de dire C'est ce pour qu'a dit le le coup, coach à la mi-temps de Rumi. Ouais, il n'y avait pas trop de danger. Et puis en fait, il sort une tête, mais hyper bien placée. Enfin, c'est invraisemblable. Mais ouais, Une tête pauvre. plongeante décroisée. Il est à peu C'est près au point de pénalty. Son gardien n'a absolument rien pu faire. C'est vrai que oui, très surpris devant la télé, je pense comme tous. On était là. On prend parce que même si on n'avait pas non plus énormément peur de cette équipe, même s'il y avait 1-0, on se dit parfois il vaut mieux égaliser le plus vite possible pour pouvoir tout remettre dans le bon ordre. Allez, on prend et malheureusement pour Rumi, c'est vrai que c'est vraiment dommage de, entre guillemets, gâcher un petit peu tous ces efforts avec une erreur comme ça. Ouais, c'est clair. Hein. C'est sûr qu'en plus, c'était pas son jour, comme je disais. Il rate un ballon avant, il fait une grosse faute sur Gelson à l'entrée de la surface aussi. À un moment, enfin, c'est vrai qu'on le sentait pas trop et voilà, il vient pénaliser toute son équipe qui faisait un début de match assez valeureux. C'est vrai que c'est assez dommage pour eux. Mais effectivement, on prend. Ouais, vas-y. Non, mais je dis effectivement, on prend. On prend, bien sûr. C'est à partir de ce moment-là même que Monaco va se montrer de plus en plus présent dans le camp des Hauts-Savoyards. J'étais même en train de me faire cette réflexion qu'on était de plus en plus présent qu'est intervenu le but de Tchouaméni à la 31e minute sur le corner de Thiago Fabregas, ton chouchou du jour. Exactement, ouais. Voilà, un corner somme toute classique avec Tchouaméni qui se déplace plutôt bien derrière. Bon, il y a un joueur qui tombe, je crois que c'est Disasi, ou je sais même plus en fait, mais effectivement il y a un joueur qui tombe, il réclame une faute, mais il n'y a pas grand chose. Et la main pas assez ferme du gardien qui n'empêche pas ce ballon d'aller au fond. Et voilà, en fait on se met assez rapidement à l'abri en mettant ce deuxième but, et puis finalement on se dit que là c'est autoroute pour la suite, quoi, honnêtement. Ouais, on l'espère, mais c'est sûr qu'il y a, voilà, que Rumi a pris un petit coup sur la tête et marqué aussi vite comme ça, là, en 4 minutes de but. On peut se dire effectivement que le plus dur est fait, même si, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer, surtout que défensivement, on n'avait pas montré en ce début de match des garanties incontestables. Écoute, c'est le 3-1 a failli intervenir encore une fois quelques minutes plus tard, où là, autant Kevin Folland avait, on va dire, manqué le cadre quelques minutes précédemment, mais là, c'est un raté de l'année, très clairement. Je vais te laisser raconter l'action. Il est seul, il envoie un ballon sur la barre, mais c'est gaspillé. Magnifique raté. Je sais pas si c'est la pelouse. Mais... Pour moi, justement, le premier raté qu'il fait, il la frappe vraiment trop fort et ça part au-dessus. Et bon, il fait un mauvais choix. Voilà, il fait un drop. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il veut quand même. Bon, il veut la taper un peu, mais quand il reçoit la balle, effectivement, il y a un petit fourbon. Il y a quelque chose qui lève la balle et forcément, voilà, ça le pénalise derrière. Je dis pas que c'est de la faute de la pelouse, attention. Hein. Non. Mais je veux dire, derrière, voilà, il nous a fait une Werner là, à louper des buts tout faits. Alors ceux qui se moquent de moi quand je parle d'expected goal, là pour le coup, il devait être assez élevé. Mais ouais, c'est vrai. En plus, c'est dommage. C'était une action qui était, moi je trouve, pas très bien gérée parce que c'est Gelson qui part d'une transition et qui finalement choisit la frappe. Et voilà, la balle revient dans les pieds de Ben Yedder un peu avec chance et il fait un magnifique centre en plus. Enfin, on le voit après derrière, il est complètement abattu par le fait qu'ils mettent pas le but, quoi. C'était assez Ben Yedder qui avait réussi à rabattre ce ballon et qui même lui se voyait déjà rajouter à ses statistiques de l'année une passe décisive. Donc non, c'est raté, mais ça faisait vraiment penser à une action, tu vois, du foot du dimanche matin. Voilà, foot amateur. Bon, c'est pas parce qu'on jouait contre Rumilly qu'il fallait non plus
vendanger ce genre d'occasion. On en rigole là après coup, mais c'est sûr que si ça arrive contre Rennes dimanche à 0-0, on fera moins les malins. Ah ouais, c'est clair. On pourra pleurer et s'essuyer le nez et les yeux sur notre maillot tout rouge. Ouais, exactement. En tout cas, la barre transversale s'en souviendra d'Annecy. Rien à signaler après, hein, jusqu'à la pause, une frappe croisée très molle de Gelson Martins. Gelson qu'on aura vu actif sur son côté droit, mais une fois de plus, pardon, quand même assez brouillon. Donc à la pause, voilà, un score de 2-1, avec une équipe de Rumi qui s'est éteinte au fur et à mesure face à des Monégasques qui auraient pu mettre plus de buts, mais qui malgré tout, en toutes circonstances, n'a pas perdu son calme. Et finalement, à la mi-temps, on est plutôt serein. Ouais, c'est sûr. Voilà, moi, j'étais dans l'état d'esprit que voilà, on allait leur mettre une grosse rouste au retour des vestiaires et qu'on pliera ce match assez rapidement. Alors, ça n'a pas été forcément le cas dans le sens où on n'a pas mis le troisième but tout de suite, même si voilà, c'était quand même 10 minutes. Mais voilà, moi, j'avais pas trop de soucis à me faire. Je pense que voilà, l'équipe non plus n'avait pas trop de soucis. Ils se disaient qu'ils allaient plier le match dans la deuxième mi-temps. En tout cas, à la reprise, tu l'as dit, hein, au bout de 10 minutes, il y a eu le troisième but. Pas grand-chose à se mettre sous la dent avant. Donc le troisième but, c'est une situation. C'est Dorian Lévesque qui a gagné la Coupe de France, lui pour le coup, avec Guingamp. Qui perd le ballon, c'est Ben Yedder qui lui chope dans les pieds. Se présente une situation de 3 contre 1 en faveur des Monégasques. Ben Yedder va décaler sur sa droite Fabregas qui va lui remettre en 1-2 dans l'axe. Et là, Ben Yedder face au gardien nous met une merveille de ballon piqué comme il en a l'habitude. Le ballon rentre tout doucement dans les cages au point où le défenseur de Rumi a essayé de tenter de la ressortir de la main. Voilà, en vain, le but est rentré et voilà, super belle finition de Ben Yedder qui est encore une fois à l'origine de la récupération du ballon, le capitaine de Monaco dans tous les bons coups dans cette soirée. Ouais, clairement, le petit piqué là, dont il a le secret, il nous régale toujours. Hein, et puis derrière, Fabregas qui stat-pad avec sa petite passe décisive. Donc nickel. C'était le geste à tenter. Exactement. C'est Kevin Folland qui était le troisième joueur qui lui a fait un appel côté gauche. Allez, on va dire que c'était l'appel décisif qui a pu tromper les défenseurs de Rumi. Ouais, en tout cas, c'était le geste à faire. Il l'a bien fait. Et là, pour le coup, on peut dire oui, Monaco s'est mis à l'abri. Et Kovac va pouvoir faire souffler certains de ses joueurs cadres, notamment Ben Yedder et Folland, qui vont tous les deux céder leur place à la 70e minute à Ruben Aguilar et à Golovin. Donc on joue sans numéro 9, puisqu'on l'a dit, tu l'as dit Quentin lors de la compo, on n'avait pas d'autre solution en pointe. À part le jeune de Carpentry éventuellement, on ne sait pas trop quel poste il joue. Il n'a pas vraiment joué en pointe en plus. A priori c'est un ailier. Ouais. Enfin bon, ça permet du moins, c'est ce qui est quand même important de pouvoir les faire souffler assez vite en vue des prochaines échéances. Quentin, après ces deux changements, on a surtout Golovin et Gelson qui vont jouer en attaque. On va voir une frappe de Golovin à un quart d'heure de la fin. Il rentre sur son pied droit, pas de danger, elle va au-dessus. Et ensuite, la masterclass, 78e minute. Coup franc dans l'axe pour Monaco. Sidibé aurait pu le tirer, Golovin aurait pu le tirer. Et finalement, c'est l'autre champion du monde de l'ASM, Cesc Fabregas, qui va s'y coller. Alors, je spoil, mais Sidibé aurait pu le rater, Golovin aurait pu le rater. C'était plutôt ça le truc, je pense. Et derrière, voilà, notre maître à tous, Fabregas, Cesc Pirlo ce soir, qui non pas du tout hein, pour le coup, mais voilà, qui nous décoche un beau coup franc. On va dire qu'il n'est pas inarrêtable, mais il est très bien placé. Hein, il est tout en finesse et il vient se loger dans les filets de ce pauvre. Je cherchais le nom de ce pauvre Dan Delaunay.
qui... Ah oui, très bien tiré. Ouais, il était bien tiré. Non, Le il est mur très bien n'a pas tiré. bougé, alors je sais pas. Ah, ils ont regardé le euh, ballon, hein, clairement. On a vu qu'en Ligue des Champions, les murs sautaient, qu'on mettait un mec allongé dessous. Voilà, il n'avait pas Marco Verratti pour faire ça. Ah, il n'y avait Rumilly, pas de donc, trou dans le mur, hein, c'est sûr. Il a il n'y avait pas de parfaitement été trou, placé. mais Fabregas l'a mis parfaitement où il voulait, je pense. Mais non, mais c'est vrai que c'est des beaux gestes. Et ça fait quand même plaisir de voir des mecs encore maîtriser ce genre de gestes. Et voilà, félicitations à lui en tout cas, parce que ça aurait beau être le mur de Dijon, de Rumilly, de Nice ou autre. Fabregas, il voulait la mettre ici, et ça aurait été pareil. Yes. Voilà, donc écoute, on est à 4-1. On va pouvoir faire encore un petit peu tourner l'effectif, puisque là, on attendait également son changement le plus vite possible. C'est celui de Tchouaméni, qui va être remplacé par Fofana, et Fabregas, du coup, qui sort tel un prince après ce coup franc, et il sera remplacé, lui, par Florentino Luis. Qui ça? Je connais pas. Florentino Luis, joueur prêté en provenance du Benfica. Ah oui, N'est-ce c'est pas? vrai. Ça me rappelle quelque chose, en fait. Voilà. Mais voilà, faut suivre l'actualité de ton club quand tu as un peu de Ouais, temps. ouais. C'est vrai que j'oublie tout le temps les Et joueurs oui, qui même jouent les pas. joueurs de l'ombre, ils font partie du groupe, Ouais, ils sont ouais. importants dans Ils l'état sont dans la d'esprit, bulle. et ils sont dans la bulle, exactement. En tout cas, il a eu l'occasion de gratter quelques minutes. Et voilà, Fofana donc qui va rentrer. Alors je sais qu'on en a un petit peu parlé hier entre nous. Quid de carton jaune, pas carton jaune, suspension pour la finale ou pas, on repart à zéro ou pas. Là on entendait que bon, Neymar pouvait être suspendu pour la finale. Je t'avoue que j'ai pas trop suivi. En tout cas, Fofana pouvait être sous la menace d'un carton jaune. Donc le choix pouvait peut-être être discuté de le faire entrer. Bah oui, après c'est vrai que Neymar est rentré hier et donc du coup il a écopé de son carton jaune. Mais bon, dans un match fermé comme, enfin ouvert dans le sens où il y a, enfin il y a 4-1 donc forcément il se passe plus rien, il y a plus d'enjeu et même on le voit forcément mettre moins d'engagement. Je l'ai vu laisser passer des joueurs, etc. Enfin voilà, on lui a sûrement dit d'être tranquille juste pour avoir quelques minutes dans les jambes pour dimanche. Et non, je pense que c'était pas voilà, Et pas dangereux. imagine, il met un but de loin et il enlève son maillot parce que ce serait un truc de fou. Ah Il oui, prend un ah carton oui. jaune, comment on fait? Ah ben, va falloir qu'il se gère, hein, parce que là, pour le coup... Voilà. Non, mais voilà. Euh, écoute, le rythme retombe, mais c'est pas pour autant que la SN va pas rajouter un cinquième but. Écoute, je te laisse nous le décrire. C'est un but de Golovin. Ouais, Golovin qui était en pointe et qui a fait son petit pressing et qui a rattrapé la balle voilà, suite à un mauvais contrôle d'un défenseur et qui va loger une belle petite balle dans le petit filet opposé à rater, voilà. Donc, une bonne finition de Golovin. Ça faisait longtemps et derrière, ça lui donne un peu plus confiance, j'espère en tout cas, rien que de marquer, etc. C'est cool pour lui. Et voilà, un petit cinquième but qui vient confirmer un peu nos pronostics de mi-temps, où on disait qu'on allait remettre 4-1, 5-1. Voilà, là pour le coup, c'est bien, ça fait les stats. Et content pour Golovin en tout cas. Oui, c'est bien qui marque. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le but, on va pas se mentir, on a tous pensé à un geste made in Thierry Henry quand même. Hein. Voilà, le petit plat du pied droit à gauche du gardien. Donc belle finition encore une fois. C'est ce genre de face à face qu'en Ligue 1 il aurait pu rater, puisqu'il en a raté dernièrement des face à face comme ça. Je pense notamment à Angers, si je ne dis pas de bêtises. Pour finir, Gelson Martin va céder sa place et c'est De Carpentry qui va rentrer. C'est son premier match avec les pros. Et il a fait un petit pont. Ouais, palmarès pour l'instant, un petit point à son actif, donc assez intéressant. Non, bah voilà, on l'a pas vu tant que ça, hein, mais voilà, c'est bien pour lui, c'est cool. C'est le sosie d'un dénommé Willem Goebbels aussi, apparemment. Ah, lui, je connais pas par contre. Ah ouais, ah oui, bah j'ai rien dit alors, pardon.
En espérant qu'il soit meilleur quand même. Mais voilà, un petit Doc Carpentry, bon, bah, il peut dépanner, hein, il peut prendre peut-être ses minutes de temps de jeu là pour cette Coupe de France, ces dernières minutes peut-être de la saison. Mais voilà, au moins il est là, il est dans le groupe, donc c'est cool pour lui. Encore Dans un la crack bulle. en puissance qui arrive dans la bulle. Exactement. Goebbels qui avait pris 3 matchs de suspension et qui, avec cette finale, pourra peut-être jouer à Lens, si mes calculs sont bons. Je plaisante, bien J'espère sûr. pas. Écoute, voilà pour le déroulé de ce match. On va passer au prestat individuel et à commencer par les tops et les flops. Donc, on en a mis 2. Quentin, je te laisse commencer avec ton top. Ouais, on en a mis deux chacun, c'est vrai. On aurait pu en mettre peut-être des troisièmes, mais bon, voilà, pour un match comme ça, on en reparlera rapidement en prestation individuelle. Donc, voilà, je pense que je l'ai déjà dit, je le redis. C'était pas une masterclass de sa part aujourd'hui, c'était un match Ligue des Champions de Fabregas. Non, évidemment, Très bien. évidemment, non, mais c'est assez invraisemblable qu'il fasse 2 passes décisives et un but comme ça. Malgré ça, voilà, c'est le meilleur joueur ça a été le meilleur joueur quand même du match au niveau des stats et au niveau de sa capacité à être décisif. Donc, j'ai envie de le récompenser. Le petit Cesc, effectivement, il est assez décrié en ce moment et beaucoup de gens veulent s'en séparer pour la saison prochaine. Donc, assez triste d'ailleurs. J'ai son maillot dédicacé, tout ça. Je me dis que c'est une légende quand même, hein, ce Fabregas. Et moi, je me régale quand il fait des matchs comme ça, même si c'est face à des amateurs, à des boulangers, des poissonniers, des bouchers, tout ce que tu veux. Voilà, ça reste Cesc Fabregas qui nous fait une masterclass et on s'en régale. Alors, je remercie Momo Funch pour son compliment. J'adore Jérémy Morel. Tu vois, si jamais tu pouvais m'offrir son maillot de Lorient, ce serait un vrai plaisir que je le porterais. Alors on nous demande si aller- t'es malgache du coup, Arthur. Malgache, non. Ah bon, bah je c'est pas suis Jérémy bien Morel. assis, par contre. Tu vois, je suis bien. Ah, ça marche. Donc Fabregas, effectivement, dans les tops. Et puis, le deuxième joueur, c'est Ben Yedder. Hein. Ben Yedder, au-delà même de ses stats du soir, puisqu'il fait donc, il marque un but. Il aurait pu délivrer ses 2 passes décisives pour Folland. Donc forcément, elles ne sont pas décisives, mais c'est vraiment 2 très belles passes. Donc il fait un bon match ce soir. Il faut le souligner quand même parce que Ben Yedder, on l'a quand même pas mal critiqué cette saison. Sur les derniers matchs, c'est quand même lui le taulier quand même de l'équipe. De plus en plus, on le met dans nos tops. Il est décisif, qu'il soit titulaire ou remplaçant. Voilà, donc c'est vraiment à signaler, je pense, Quentin. Et on retrouve un bon Ben Yedder là en cette fin de saison. C'est à la fois bien et pour nous, pour Monaco, et pour lui forcément en vue de l'Euro. Ouais, c'est clair. Après, moi j'ai été un peu méchant avec lui la dernière fois. Je disais que c'était Voland un peu notre meilleur joueur. Bon, là c'est pas le cas, c'était pas le cas ce soir. On verra dans les matchs décisifs vraiment, notamment la finale ou les prochains matchs de championnat. Mais c'est vrai on va dire qu'il nous porte pas mal cette saison. Moi je trouve certains avaient même tendance à le dire qu'il était pas dans le top 3 des meilleurs joueurs de la saison. Bon, je suis assez peu d'accord quand même. Je me dis qu'il a quand même bien sa place dans le top 3, voire dans le top 2. Mais voilà, c'est vrai que derrière, on a un buteur qui fait des gestes comme ça. On a un buteur qui est aussi généreux, que ce soit dans les efforts ou dans les remises, etc. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, ça fait toujours plaisir aussi de le voir à ce niveau-là. Depuis qu'il a eu le Covid l'année dernière, c'est vrai qu'il a eu du mal. Et voilà, j'espère qu'il sera à ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison. Après, c'est sûr que pour le fameux, tu voulais parler, je pense, des trophées UNFP, c'est sûr que sur la saison, Aussi, ouais. je mettrais moi aussi un Folland plus qu'un Ben Yedder, mais voilà, c'est vrai que sur ces dernières semaines, on a retrouvé un très bon Wissam et c'est important. Au niveau des flops, pareil, je te laisse donner ton premier joueur. On était tous les deux d'accord. Et bah ouais, Sur Sidibé. notre Jib. Bah ouais, notre Jib, bon. Alors du coup, Damien me confirmera ou pas, ou même les autres, hein, si Sidibé a fait du Sidibé ce soir. Je sais pas en vrai. Hein. Est-ce que faire du Non, Sidibé, il c'était était être moins aussi bon que mauvais? Sidibé, quand même. Ouais, non, je pense qu'il était vraiment pas en forme. Et alors on avait un peu peur. Effectivement, il fait une bonne saison. Et on avait un peu peur que les gens, voilà, commencent à dire qu'il est nul,
faut le vendre ou je sais pas quoi. Et ça m'embête un peu parce que voilà, effectivement, il fait un mauvais match. Et là, on doit forcément le souligner. Et c'est pas forcément voilà, relatif à son niveau ou quoi que ce soit. Je pense qu'il rate beaucoup de choses tout simplement. Il était pas là, il était pas dedans ce soir. Et bah, cette image, effectivement, il fait des passes aux adversaires, comme j'ai dit, des relances très foireuses. Il se trouve pas mal de fois et il peut même nous coûter plus qu'un but. Mais bon, c'est comme ça, c'est notre petit Gib et on l'aime quand même. Oui, voilà, c'était pas son soir, il n'y a pas eu de conséquences. Pareil, lui, c'est vrai qu'il est quand même dans une bonne dynamique. On est tous d'accord pour le reconnaître, hein. Et il prend son jaune aussi, je l'ai pas souligné, mais il prend un jaune. Oui, il prend un jaune mérité même, hein. Clairement. Et oui, il est en retard, il rate son contrôle. Donc, bon. Écoute, en tout cas, on espère qu'il va très vite retrouver ses sensations sur une pelouse correcte, du Stade Louis II, bien sûr. Ah oui, c'est la pelouse, c'est vrai. Et le deuxième flop, j'ai vu dans un commentaire que voilà, effectivement, Matsima n'a pas fait son meilleur match avec nous. On l'a vu très. On en reparlera tout à l'heure, on va pas spoiler quand même, mais c'est à noter, c'est vrai. Kevin Folland, on l'a mis un petit peu au dernier moment, Quentin, pour en avoir deux, mais c'est vrai que c'est pareil, hein, c'est pas son meilleur match, on l'a très peu vu dans le jeu, et surtout, il a raté 2 énormes occasions. Alors, quand on le trouvait bon, souvent, c'est pas parce qu'on le voyait beaucoup, mais c'est parce que c'était un tueur face au but et c'était à signaler. Là, pour le coup, il en a vendangé une exceptionnelle, faut le dire. L'autre, il y a quelques mois, peut-être qu'il l'aurait mise, mais en tout cas, voilà, pas un gros match de sa part. Ouais, clairement. Bon, rien à ajouter. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais il rate 2 occasions quand ton équipe marque 5 buts dans le match, c'est qu'il y avait la place quand même. Donc, effectivement, c'est dommage. Bon, après, c'est vrai que cette deuxième occasion, c'était vraiment trop gros pour être vrai. Donc, bon, je pense qu'il la refera pas 2 fois. Kevin Folland. Les autres joueurs, du coup, on va passer au prestat individuel. Je te laisse la main et on va commencer avec ton sosie, notre gardien polonais, qui est donc. Ouais, donc du coup, le petit Manonnet, non, le petit Majeki. Il fait un bon match, j'étais en train de Manonnet, regarder. quand même. Ouais, Manonnet, ouais. Ouais, c'est vrai que il commence à laisser la trace de ses fesses sur le banc là en ce moment. Ouais, donc Majeki, bah, pas été trop mis à l'épreuve et malheureusement, il prend un but sur une des seules frappes, on va dire, dangereuses. Donc un peu dommage, même si c'est pas trop de sa faute. Ah, je le mets un peu fautif sur le but, quand même. Ouais, je pense un peu peut-être, mais bon, Pas effectivement. sur la frappe en tant que telle, mais c'est vrai que sur encore une fois, voilà, il fait une erreur de jugement un peu bête en pensant que ce ballon allait sortir. Du coup, ça a mis un peu tout le monde dans le pétrin et il n'a pas dû se rassurer là-dessus. Voilà. Ouais, Après, c'est heureusement, comme tu l'as dit, il n'a pas été mis à contribution, là, donc. ça. Ouais, puis un jeu au pied un peu approximatif, hein, on le soulignait. C'est vrai que c'est un peu dommage par rapport à le compte, ça tranche pas mal. Mais voilà. C'est un peu dommage. C'est clair. Djibril Sidibé, donc, qui joue à droite, on en a parlé, hein, bien sûr, donc on va accélérer là-dessus. Axel Dizazi. Alors, et Dizazi. Ouais, c'est bon, je l'ai. Pas mis Vas-y, je te laisse en parler. Pas mis trop en difficulté. Je te cache pas, c'est peut-être le joueur sur lequel on a peut-être le moins de choses à dire, puisque on a parlé de Sidibé, lui a géré vraiment l'axe de la défense. Voilà, pas grand-chose à dire. Je préfère à la limite qu'on s'attarde un poil plus sur Ghislain Matsima, qui a été un petit peu bousculé sur son côté par son vis-à-vis, en vitesse notamment, je pense. Quand on l'avait vu, comme je disais, faire un grand match face à Mbappé au match aller face au Paris Saint-Germain, bon, aujourd'hui, un peu moins à son aise. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est vrai qu'on l'avait plus l'habitude de le voir à droite. Là, pour le coup, il était sur la gauche. Et c'est vrai que je l'ai pas trop vu autant depuis qu'on l'a vu avec l'équipe titulaire. Là, il était plutôt correct. C'est vrai que je l'avais pas trop vu être en difficulté. Là, on l'a vu un peu en deçà.
Mais voilà, ça reste une prestation correcte avec l'équipe qu'il y avait en face. Ballo Touré, qui jouait donc piston gauche à la place de Caio Henrique. Et ouais, malheureusement. Ouais. Honnêtement, on sait que c'est pas un magicien, un ballon dans les pieds, mais il a quand même été actif. Voilà, il a souvent gagné ses duels, on va dire, déjà sur son côté gauche. On l'a vu souvent déborder. Alors, ses centres, heureusement qu'il y a eu Boson en première mi-temps pour récompenser son centre et faire de lui un passeur décisif. Mais voilà, je l'ai trouvé plutôt intéressant, on va dire, en débordement, sachant que bien sûr, il n'avait pas de vis-à-vis pour l'inquiéter défensivement. Donc à partir du moment où Ballo Touré n'est pas exposé en défense, avec un vis-à-vis qui pourrait lui donner du fil à retordre, il peut être un joueur intéressant en tant que vraiment ailier gauche. Après, on sait, voilà, c'est pas un magicien ballon au pied. Ouais. Mais bon, pas trop critiquable ce soir. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat, bien sûr, ou à envoyer un message privé sur Twitter à Adrien ou à Damien ou à Boris ou à Quentin. À Adrien surtout, hein. C'est vrai que pour le réveiller un peu. Là. Surtout Adrien qui est très le actif. Le footisme sur Twitter. Et ensuite, Matazo, exactement. Vas-y, j'étais sur Dielson, mais comme la compo est particulière, on va passer à Matazo. Qu'est-ce que tu as pensé de je parle du milieu en premier, ouais. Effectivement, Matazo, j'ai trouvé assez intéressant au début. Je me suis dit, bonne alternative à Fofana Tchouaméni. Après, j'ai un peu déchanté. J'avoue qu'il a été un peu moyen, un peu brouillon sur certaines phases de jeu. En tout cas, j'ai pas revu les courses et les redoublements de passes qu'on avait vu face à Reims le week-end dernier. Et d'ailleurs, où il met un magnifique but. Mais on va dire assez moyen aujourd'hui. On va dire que c'est pareil. Hein, c'est toujours un contexte assez difficile, assez différent aussi d'un match de championnat ou d'un match de très haut niveau. Et forcément, il y a des joueurs qui passent un peu en deçà ou qui vont faire une prestation assez moyenne parce que derrière, ils arrivent pas, ils sont pas beaucoup sollicités, ils vont pas arriver à s'exprimer beaucoup. C'est un peu le cas aussi de Tchouaméni. Je sais pas si tu peux enchaîner, ce que t'en penses. Ouais, voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai trouvé. Alors moi, j'aurais bien mis dans les tops et tout derrière parce que c'est vrai qu'il a été très très intéressant à partir de peut-être la 30e, 40e minute. Là, je l'ai senti vraiment dans son match. Et au début, il a eu du mal à l'image de l'équipe à s'y mettre. Et je le voyais assez peu en fait. Hein. Et beaucoup moins liant quoi au milieu. C'est dur pour des milieux récupérateurs de briller dans des matchs comme ça où il n'y a pas des gros duels pour eux, on voit pas l'impact qu'ils peuvent avoir dans du box-to-box, j'ai envie d'appeler ça comme ça, mais par rapport à un match où il y a une grosse adversité, où on voit qui gagne son duel, là c'est vrai que c'est compliqué de les faire ressortir. Il a mis un but, on va dire, et c'est bien pour lui. Ouais. On attend de voir sur la fin de saison. Ouais, c'est cool quand même hein, pour lui. C'est clair, j'étais content qu'il en mette en tout cas de la tête encore comme ça, c'est cool. Et Gelson Martins, beaucoup touché, hein, comme à chaque match. On peut pas lui reprocher de ne pas être disponible. En revanche, quel déchet technique encore hein, pour Gelson. Hein. Alors, c'est vrai que les commentateurs de France 2 se sont beaucoup extasiés. Ce diable de Gelson Martins et autres, on en a beaucoup entendu. Honnêtement, il n'a pas fait non plus des grosses différences. Non, mais c'est vrai qu'en fait, il a fait de Gelson, hein, moi j'ai trouvé. Hein. On peut commencer à populariser l'expression, mais là, pour le coup, c'est des courses à la rapide, un peu de gris-gris, quelques moments un peu intéressants hein, quand même, où il obtient une bonne faute à un moment donné, où il peut arriver dans la surface dans une bonne position. Il fait des courses où il met complètement dans sa poche le fameux Arthur Boson.
Voilà, finalement, bon, rien de. Voilà, il n'est pas très décisif. C'est beaucoup un électron libre aussi. À un moment, il passe à gauche, il passe à droite. Mais finalement, pas assez décisif, j'ai trouvé. Pour le coup, Sans aller au bout de ses actions. C'est-à-dire qu'un c'est mec, ça. il est censé être plus rapide, plus technique que son vis-à-vis. Et tu sens qu'il voilà, il va pas au bout des choses. Et je pense typiquement sur ce genre de match, un mec comme Gelson, avec son profil, doit pouvoir faire beaucoup plus de différence et beaucoup plus s'éclater. Hein. Ouais. Bon voilà, lui, il a Que- fait du Gelson, comme tu l'as dit. Que ce soit dans le dernier geste ou dans l'avant-dernier geste d'ailleurs, parce que à la Oui. passe, c'était pas ça. Mais ouais. En effet. Eh bien, je pense qu'on a fait El le Grande tour. Rugador, on en a parlé. Oui, bah oui, Fabregas. dans le top flop hein, maintenant. Et puis Folland Ben Yedder, on en a également parlé. Au niveau du banc, on a donc Aguilar et Golovin qui sont rentrés en même temps. Aguilar qu'on n'a pas beaucoup vu, Golovin qui a mis son but. Alors Qu'as-tu pensé de leur rentrée? bah, j'avoue, Aguilar, comme tu dis, je suis assez étonné en fait de. Enfin, tu vois, si j'avais pas su qu'il était rentré, limite, j'aurais dit ah ouais, c'est vrai, merde, il est rentré, je l'ai pas vu en fait. Mais ouais, non, pour le coup, je saurais pas trop quoi te dire de son entrée, ouais. Je l'ai pas vu plus que ça. Et, bon, Peut-être abstenir. voilà, pour Golovin, effectivement, on a parlé de son but. Après, voilà, rien d'incroyable. C'est vrai qu'il peut en mettre un deuxième à un moment aussi, hein. Il arrive dans une bonne situation un peu similaire. Et finalement, il laisse la balle alors, je crois que c'est Ballo Touré, hein, d'ailleurs, qui fait un peu. Il me semble qu'il est hors jeu ou je sais plus ce qui se passe, mais voilà, l'action n'arrive pas au bout. Effectivement, il s'est mal entouré. Ouais. Après, voilà, on sentait quand même que dans les 20 dernières minutes, il y avait beaucoup de gestion hein, aussi. Hein. Ouais. Même un Golovin, tu sentais qu'il jouait pas non plus sa vie sur ces 20 dernières minutes. Fofana est rentré à la place de Tchouaméni. Il n'a pas pris de carton. Ouais, puis voilà, Pas comme j'ai énormément dit, vu non plus, tout rien comme d'agressif. Florentino Non, c'est ça, ils ont été très neutres et puis et finalement, Bocard rentré. voilà, Qui a finalement rien à touché dire. 2-3 ballons, un petit pont, une petite accélération et on va se dire que c'est un phénomène. On va rester sur cette idée-là. Et puis on verra, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a peu de chances qu'on le revoie cette saison. Donc voilà, espérons que Kovac sache bien gérer. Je parle de lui, mais aussi de tous ces jeunes hein, qu'on a au centre de formation, et afin, pourquoi pas, de pouvoir enrichir l'effectif. Tu vois, c'est lui, Jubbles. Tu disais que tu le connaissais pas. Je te l'affiche là, si tu veux. Il ressemble pas mal, hein. Ah oui, c'est un Lyonnais, ça. Ah oui, oui, bah oui, bah qu'est-ce qu'il fait avec un maillot de Monaco? Voilà, on enlève ça tout de suite. Bon, écoute, on va pas oublier que c'est lui qui a marqué contre Nantes au match aller. Il nous a fait gagner contre Et oui, Nantes. Sans j'étais ça, là en on serait plus. peut-être loin. C'est vrai que j'ai la Loin, chance loin. personnellement d'avoir vu en vrai un but de Jubbles et je mesure cette chance. C'est le match où ils Honnêtement. étaient au stade. Exactement. Et je mesure, hein, pour le coup, je suis assez content de cette performance. Mais Eh ben, non, ouais. nickel. Je pense qu'on a fait le tour en tout cas. Ouais, on va rafficher ce magnifique logo de Rumilly avec le ballon de la Ligue des Champions dedans. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? S'il n'y a pas de droit à l'image, c'est bon. Bon, en tout cas, Quentin, c'est la fin de ce débrief. On est en finale de la Coupe de France, c'est ce qu'il faut retenir. Une première depuis une grosse dizaine d'années, depuis 11 ans, je crois. C'était déjà face à Paris. On retrouvera à Paris mercredi prochain, donc entre le match de Rennes et le match à Lens. Il faudra bien récupérer, comme on l'a dit. Avant ça, donc avant ce match, match à Louis II contre Rennes, dimanche à 21h. Ce sera le multiplex, puisque le multiplex est sur les 2 dernières journées de Ligue 1. Et il faudra mettre le paquet pour conserver la 3e place. Voilà, on peut prendre en considération que Lyon va gagner ces 2 matchs. Donc, faut pas interdit si on veut rester sur le podium. Et puis, bien sûr, on vous retrouvera à l'issue de cette rencontre pour un nouveau débrief. Quentin, merci. Merci de m'avoir accompagné pour cette grande première. Eh bien, écoute, de rien. Et puis,
Et puis on vous dit à très bientôt, à dimanche pour un nouveau débrief. Très bonne soirée à tous, très bonne journée pour ceux qui nous écouteront en replay. Et Dage Munegu. Et bisous.